Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais parler du Samyang 35 à 150 f2 à f2.8 pour la monture L. Donc Samyang a rejoint l'alliance monture L, ce qui est chouette parce que ça va nous donner plus de flexibilité, plus de polyvalence et aussi des prix qui sont pas forcément les mêmes. Donc ça c'est une monture qui peut être utilisée sur des Leica, sur des Panasonic, sur Blackmagic, DJI, Sigma, etc. Il a une ouverture maximale de f2 et une ouverture minimale de f16 quand tu es à 35 mm et ouverture maximale de f2.8 et minimale de f22 quand tu es à 135 mm. Donc ça varie un petit peu. J'ai attendu un moment avant de recevoir cet objectif et finalement j'ai pu le tester à un mariage et j'ai pu me rendre compte un petit peu de ce qu'il vaut parce que voilà, c'est un objectif qui est particulier dans le sens qu'il est très gros, très lourd. Je veux dire, il n'est pas petit, il pèse quand même 1,2 kg. Donc si tu rajoutes ça à mon Leica SL2S qui lui en pèse 800 et quelques, on est à peu près à 2 kg de combo. Donc pour un mariage, ça fait quand même assez lourd sur les épaules. Mais une fois que tu t'y habitues et que tu y prends goût, si je peux dire ça comme ça, tu peux vraiment obtenir de très très belles photos, de très bons résultats. Et honnêtement, le poids ne me dérange pas tant que ça. Si tu considères le fait qu'on ait une ouverture maximale de f2 à 35 et de 2.8 à 150 mm, c'est pas mal du tout. La distance de mise au point minimum, c'est 32 cm quand tu es wide et 85 cm quand tu es en télé. Donc tu peux quand même te rapprocher pas mal de ton sujet, ce qui est une bonne chose. D'ailleurs, le pas de vis, c'est 82 mm pour ceux qui voudraient utiliser des filtres ND, des filtres polarisants, etc. Par contre, le diamètre de l'objectif, c'est 92,8 mm. En termes de taille, la longueur, comme tu peux voir ici, je veux dire, il est quand même pas mal long. La longueur, c'est 15,5 cm quand il est normal et 19,6 cm quand on est en mode télé. Donc c'est une belle bête, hein. Il s'extend, je veux dire, quand même pas mal. Voilà. Tu peux voir ici les dimensions. Une chose que j'ai remarqué, c'est que si tu veux le mettre sur un trépied, il faut que tu accroches ton boîtier sur le trépied et pas l'objectif. Il n'y a pas d'anneau ici qui le tienne, ce qui est un peu un inconvénient parce qu'il est quand même assez lourd et ça rajoute pas mal de pression au niveau de la monture de ton boîtier. Donc pour éviter que ça se casse, j'aurais préféré qu'ils mettent quelque chose qui tienne l'objectif et pas le boîtier. Il y a un petit verrou ici, un bouton de verrouillage pour le maintenir fermé. Très pratique quand tu voyages pour éviter qu'il s'ouvre dans ton sac et de l'endommager par erreur. En termes de tropicalisation, il est tropicalisé sur 9 points différents, ce qui fait que tu n'auras pas de poussière et ou d'humidité qui vont rentrer dans ton objectif et donc dans le capteur. Très bonne nouvelle. En termes de qualité d'image, si je dois être honnête, je remarque pas vraiment de différence avec le 24-70 que j'utilise normalement de chez Leica. Donc ça se rapproche vraiment beaucoup. J'ai pas remarqué d'artifact, d'aberration chromatique, de distorsion, etc. Peu importe l'ouverture. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment chouette qui est utilisable pour de la photographie professionnelle. Et vraiment, je pourrais pinailler, mais même si je voulais pinailler, j'ai pas vraiment trouvé de choses sur lesquelles je pourrais m'arrêter et me plaindre. Donc en termes de qualité d'image, j'ai rien à redire. Donc il est pour qui cet objectif? Cet objectif, il est pour principalement, je dirais, des photographes d'événements, de mariage, de sport, et là où en fait, tu as besoin d'être polyvalent, tu as besoin de pouvoir zoomer beaucoup et d'être suffisamment wide. Alors 35 mm, moi, mes mariages, j'aime les photographier à 24 mm. C'est la longueur focale, je dirais, la plus wide. C'est celle que je préfère utiliser. Mais 35, je peux m'adapter. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon 24-70 et ce 35 à 150. Et j'ai switché entre les deux en extérieur, quand il y avait par exemple des photos de groupe, où il y avait des gens qui s'amusaient pour faire des photos volées. Je pense que ça, c'est vraiment le top. Et puis, autrement, j'ai switché avec le 24-70 quand j'avais besoin de 24 mm. Voilà, ça conclut cette revue du Samyang 35 à 150 mm f2 à f2.8 pour la monture L. Dis-moi dans la section des commentaires ci-dessous si tu achèterais cet objectif, pour quelle raison et pour quel type de photographie. Et si tu as des questions, évidemment, j'y répondrai dès que possible. N'hésite pas à les poser. Je te retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu rates aucune de mes futures vidéos. Et à tout bientôt. Ciao.